Je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous parler un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire de ma petite chienne en fait, Kitty. Voilà, parce que je trouve que c'est important aussi de parler de nos amis les bêtes, puisque ce sont des compagnons formidables dans la vie de tous les jours. Donc voilà, cette vidéo sera un petit peu particulière, ce ne sera pas une vidéo pour vous parler de beauté, parce que j'avais vraiment envie de la faire. Je sais qu'Audrey Marshmallow a fait il n'y a pas très longtemps une petite vidéo sur son carlin, et donc moi étant amoureuse des boxers, enfin des chiens en général mais plus spécialement de cette race là, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ces chiens là. Donc je vais vous parler de ma petite chienne Kitty que j'ai maintenant depuis 8 ans. Donc Kitty est née le 29 juillet 2006. C'est une petite chienne qui est issue d'un élevage familial. Donc ce sont des gens très simples de la campagne qui avaient fait reproduire leurs deux boxers. Et donc ils avaient une portée. Et voilà, Kitty c'était la petite dernière de la portée. Je crois qu'elle est en train de nous faire du boudin là. Hein, mais oui, voilà. Et donc voilà, en fait compte, pour la petite histoire, moi j'ai toujours voulu un boxer. J'ai mis très longtemps avant de pouvoir l'avoir, puisque déjà chez mes parents ce n'était pas possible. Ma mère n'aimait pas du tout les animaux, donc tout au mieux j'avais eu 2 poissons rouges que ma mère a lamentablement assassinés avec de l'eau de javel. Donc voilà, par la suite j'ai vécu en appartement en région parisienne, donc là c'était difficile d'avoir un chien, puisque ça n'aurait pas été vraiment le rendre très heureux et le faire vivre dans des conditions optimales. Donc du coup j'ai préféré attendre d'être plus reculée, d'être en campagne comme je le suis aujourd'hui pour avoir un chien. Donc dans un second temps, après mes poissons, j'ai eu un lapin nain et des cochons d'Inde. Et donc voilà, ensuite j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne pour rejoindre mon chéri, et donc je me suis installée en Normandie. Et donc en Normandie, la première chose que j'ai demandé à mon chéri, c'est d'avoir donc mon chien, puisque c'était vraiment le rêve de ma vie. Et donc nous n'avons pas eu tout de suite Kitty en fin de compte, puisque nous avions été visiter un élevage professionnel de boxers qui se situait dans le 76. Donc à cette occasion là j'avais eu le coup de foudre sur une petite chienne boxer que j'avais déjà voilà, prénommée, etc., etc. Et en fin de compte cette petite chienne là avait quand même déjà 6 mois, donc elle était assez imposante, etc. Mais bon, moi ça m'a pas fait spécialement peur, mais c'est vrai que c'était pas un chiot. Et comme mon copain n'était pas très rassuré avec les chiens, en fait il a flippé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ce chien, je l'ai payé, on a fait tout ce qui allait bien au niveau de l'éleveuse, et en fin de compte le lendemain, au moment de venir chercher le chien, puisqu'on était venu voir l'élevage en moto, donc on ne pouvait pas le prendre directement, mon copain s'est rétracté. Donc j'ai été très malheureuse, je l'ai vraiment très mal vécu, je lui ai pas parlé pendant longtemps, etc. Il a vu que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc bon, on va dire des mois et des mois après, il a fini par céder. Et donc en fin de compte, il avait trouvé sur un journal de petites annonces justement des annonces d'élevage de boxers. Et donc cette fois-ci c'était la bonne. Donc nous avons été dans cet élevage là, et en plus là c'était moins impressionnant, puisque ma petite chienne Kitty avait simplement 3 mois. Donc elle était vraiment toute petite, c'était une petite boule, et voilà, elle était juste trop mignonne. Avant j'avais appelé la dame parce que moi j'avais vraiment des critères particuliers. Je voulais absolument une chienne. Je voulais qu'elle soit fauve parce que je n'aime pas les bringés. Je trouve ça moins joli. Donc je voulais qu'elle soit fauve avec les petits chaussons blancs en fait, ou les petites chaussettes blanches au niveau des pattes, et je voulais qu'elle ait la liste blanche. Donc j'ai téléphoné à la dame qui m'a dit oui effectivement il me reste une petite chienne comme ça. Donc j'ai foncé, et en fait arrivé là-bas, donc c'était la dernière, tous ses frères et sœurs étaient déjà partis. De toute façon c'était des bringés, donc moi ça m'aurait pas intéressé. Et quand je suis arrivée, elle était donc déjà séparée de son père et de sa mère. Elle vivait déjà chez l'habitant, et donc elle était dans le panier avec les chats et elle jouait avec les enfants, donc c'était vraiment trop mignon. Et la dame me l'a prise, me l'a mis dans les bras et m'a dit voilà, est-ce que vous la prenez? Donc forcément, une fois qu'on les a comme ça tout contre nous dans les bras, voilà, on est obligé de craquer, on ne peut pas dire non. Malgré qu'elle n'avait pas la liste blanche, qu'elle avait le masque noir à la place, je me suis dit voilà, c'est un détail et c'est pas très important. Donc je suis repartie avec ma petite chienne, que pour le coup j'ai payé bien moins cher qu'en élevage, hein, puisque c'est une petite chienne qui n'est pas
lofté, mais moi le loft n'avait pas d'importance pour moi dans l'idée où je ne comptais pas faire des concours avec. Voilà, donc je suis repartie avec ma petite chienne que j'avais payée à l'époque 400 € je crois. Elle avait déjà la queue coupée puisqu'à l'époque on pouvait encore faire couper les queues des boxers. Et donc voilà, elle était à jour de ses vaccins, etc. Donc je suis repartie avec ma petite chienne en voiture en me disant que ça allait être un petit peu compliqué le premier voyage, qu'elle risquait d'avoir peur, d'être malade, voire même de pisser dans la voiture. En fin de compte, ça a vraiment été une perle dès le début, puisque en fait quand je l'ai emmenée, elle a été vraiment impeccable en voiture, elle n'a pas bronché, elle n'a pas été malade, elle n'avait pas peur, voilà, elle était déjà quasi propre. Donc ça c'était vraiment un bon point. Et arrivée là-bas, en fin de compte, elle a trouvé très très vite ses marques chez nous. Elle était comme chez elle, sauf qu'au moment d'aller se coucher, quand il a fallu se séparer d'elle, ça a été le drame. Elle s'est mise à pleurer mais à la mort à la porte et on ne voulait pas céder puisqu'on ne voulait pas qu'elle dorme avec nous dans la chambre. Voilà, on voulait qu'elle dorme dans son panier, dans le salon, et il a fallu tenir comme ça pendant 4 nuits, donc c'était vraiment horrible. On avait acheté des boules caisses et tout, et c'est vrai que moi ça me portait au cœur et j'avais qu'une envie, c'était de me lever et puis d'aller la chercher, de la prendre avec moi. Mais voilà, on s'était dit avec mon copain, non, il faut pas céder parce que c'est maintenant ou jamais au niveau des prémices de l'éducation du chien. Donc voilà, on a tenu bon et on a bien fait puisque donc la 5e nuit, elle n'a plus bronché du tout. Elle est partie se mettre gentiment dans son panier et voilà, et à partir de là ça a été le début de son éducation. Ensuite au niveau de la propreté, ça a été aussi très rapide puisque j'ai acheté des poopy trainers. Donc ce sont des tapis en fait comme des couches plates que l'on met au sol où le chiot va faire ses besoins dessus, ou si il ne fait pas dessus en fait on prend le tapis et on absorbe ce qu'il a fait ailleurs pour lui faire comprendre que voilà, l'odeur est là et que c'est là qu'il faut qu'il aille faire pipi. Donc les poopy trainers ça n'a pas duré très longtemps puisque moi la tactique en fait c'est qu'elle faisait dessus et que je tirais de plus en plus le poopy trainer vers la porte pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle demande la porte pour sortir dans le jardin pour aller faire ses besoins. Voilà, donc l'opération a bien marché. Et donc Kitty est devenue propre très très vite, une chance, voilà. Ensuite on s'est aperçu que c'était une petite chienne de nature assez réservée. Elle n'aboyait pas du tout, d'ailleurs elle avait même pas de voix au début, c'était assez drôle puisque la toute première fois qu'elle aboyait elle devait déjà avoir au moins 1 an voire plus et elle avait absolument pas de voix, donc c'était trop drôle. Mais dans un sens c'est pas plus mal parce qu'un chien qui aboie tout le temps c'est juste l'enfer. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui elle a bien grandi, elle aboie mais elle aboie uniquement pour prévenir, donc voilà, elle n'aboie pas pour rien. Elle aboie quand quelqu'un arrive, elle aboie 2-3 fois et c'est tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de nuisance sonore de ce côté là. Donc voilà, donc ça a été les débuts de la vie de Kitty avec nous, donc très très vite je m'y suis beaucoup attachée. Et elle a pris une valeur énorme en fait dans mon existence. C'est devenu comme un membre de ma famille puisque aujourd'hui vraiment je crois que c'est comme la personne la plus chère à mon cœur. Et voilà, j'ai une relation toute particulière avec ma chienne. Elle m'a suivi partout, elle a toujours été là dans les bons et dans les mauvais moments. Et voilà, du coup c'est vrai que j'y tiens énormément. Je vois les années passées à une vitesse folle. Je m'inquiète de plus en plus parce que malheureusement les boxers sont une race de chiens qui ne vit pas très très longtemps. On leur en donne pour à peu près 9 ans en moyenne, hein. Bien sûr ils peuvent aller jusqu'à 12 ans, voire des fois 14, mais 14 c'est vraiment un grand record. Et moi le problème que j'ai rencontré, dont je vais vous parler maintenant, parce que oui, prendre un chien c'est aussi prendre des risques de devoir aller chez le vétérinaire, avoir des frais, etc., avoir des fois des galères. Moi j'ai eu des galères avec ma chienne quand elle a eu à peu près 6 mois. En fait je me suis aperçue qu'elle avait des trous dans son pelage, des trous de poils, donc je me suis un peu inquiétée, je me suis demandé ce que c'était, si c'était une gale ou quoi. J'ai été voir le vétérinaire que je fréquentais à l'époque, qui était vraiment un vétérinaire qui n'était pas un bon vétérinaire du tout, qui n'était pas patient, qui tapait sur les animaux, etc., qui s'énervait, qui criait, quelqu'un de franchement humainement très désagréable, que j'ai fini par voilà, complètement squeezer au bout d'un moment, puisque il ne trouvait pas en fin de compte ce que ma chienne avait. Il me disait que c'était 3 fois rien, etc.
Donc j'ai commencé à faire des recherches puisque le problème s'amplifiait de plus en plus. Elle avait vraiment le poil ajouré, etc. Et donc en faisant des recherches, j'ai vu que ça pouvait correspondre à une maladie qui s'appelle la démodécie. Et donc quand je suis retournée voir ce fameux vétérinaire, je lui ai demandé si ça n'était pas une démodécie, ce à quoi il m'a répondu qu'il fallait faire un prélèvement pour être sûr. J'ai dit eh bien en fait, il a fait son prélèvement et là il s'est aperçu qu'effectivement c'était bien une démodécie. Donc une démodécie, ce sont des petites bêtes qui bouffent le système pileux du chien. Voilà, c'est une maladie qui est transmise apparemment par la maman chien lors de l'allaitement à ses chiots, et ensuite tous les chiots sont porteurs du virus. Simplement certains chiots vont le développer et d'autres pas. Il faut qu'ils aient à un moment une baisse de leur système immunitaire pour développer cette maladie, et voilà, moi malheureusement la mienne l'a développée donc très très jeune, ce qui a engendré donc ces fameux trous de poils, mais aussi, excusez-moi j'en bafouille, un problème de croissance. Du coup elle est restée naine, donc à l'heure d'aujourd'hui c'est un mini boxer, mais bon ça c'est pas plus mal. Voilà, on a toujours l'impression que c'est un petit chiot, elle a toujours sa toute petite tête et tout, et voilà, du coup elle est encore plus choupie. Et par rapport donc à cette maladie, quand il a confirmé le diagnostic que j'avais fait moi-même, j'étais vraiment énervée, je lui ai dit qu'il était incompétent et je suis partie voir un spécialiste de la dermatologie canine qui est donc le vétérinaire Cadeau. Pour les gens qui sont de la région du 27 ou du 76, peut-être vous le connaissez déjà, c'est un vétérinaire qui est vraiment sensationnel. Voilà, moi je lui suis infiniment reconnaissante puisque c'est la personne qui a sauvé mon chien. Quand je suis arrivée et que donc il a vu que c'était une démodécie, un tas d'avancées comme ça, il m'a dit que je risquais de perdre ma chienne dans la nuit. Donc je suis repartie, j'avais vraiment super les boules, voilà, surtout que j'étais célibataire, j'avais plus qu'elle, donc c'était vraiment un coup très très dur. Du coup, on a fait un traitement en fait qui était un traitement pour les bovins avec des injections, donc quelque chose de vraiment très très fort, et on a réussi à la sauver. Par contre la condition en fin de compte c'était qu'il fallait que je la fasse stériliser derrière pour éviter qu'elle fasse une portée et qu'elle ne transmette à nouveau en fait cette chose et que ça fasse une chaîne infinie comme ça à ses chiots. Donc pour ne pas perpétuer la maladie, j'ai été obligée de la stériliser. J'étais vraiment triste puisque je voulais absolument lui faire une petite portée, mais bon voilà, ça n'a pas été possible. En l'occurrence, stériliser les chiennes c'est aussi une très bonne chose puisque ça évite les cancers de la mamelle. Donc voilà, donc je l'ai fait stériliser très jeune. Ça s'est très bien passé, je l'ai fait chez un autre vétérinaire puisque j'avais redéménagé, j'étais donc sur Louviers, et là ils m'ont très très bien opéré ma chienne, ça s'est bien passé. Voilà, la cicatrice aujourd'hui ne se voit même carrément plus, c'est pour vous dire. Et donc voilà, donc Kitty était habituée à une maison avec un jardin, et du jour au lendemain on est passé en maison de ville sans jardin. J'avais peur que ce soit un petit peu compliqué. Ça l'a été dans un premier temps, mais pas parce qu'on avait déménagé et qu'il n'y avait plus de jardin. Ça l'a été tout simplement parce que j'ai repris une activité professionnelle où j'étais obligée de partir et de ne plus être à domicile avec elle comme depuis le début. Et donc elle a eu de l'anxiété de séparation. Donc l'anxiété de séparation, c'est quand le chien se sent abandonné, désespéré et fait n'importe quoi pour vous retrouver. Donc moi j'avais eu la mauvaise idée en fait de l'enfermer dans ma pièce haute chez moi, dans la salle de bain, et en fin de compte ça a été un calvaire. Elle m'a arraché 10 mètres de lino, elle s'est accrochée à la fenêtre, à la porte, elle avait fait des griffes partout, enfin c'était juste un cauchemar quand je suis rentrée. Et ensuite j'ai eu recours à un comportementaliste canin qui m'a donné des conseils pour pouvoir pallier à ça. Donc là franchement c'est pareil, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'étais un petit peu désarçonnée devant tout ça. Je ne savais plus quoi faire et elle faisait vraiment énormément de bêtises. Et en suivant les conseils en fait j'ai adapté mon mode de vie, enfin voilà, Kitty a été obligée de se faire à ce nouveau mode de vie, je l'ai habituée progressivement. Et voilà, après ça a été. Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fin de compte, je partais travailler et je laissais ma chienne, et donc elle ne faisait plus aucune bêtise. De toute façon, depuis qu'elle était petite, elle ne faisait pas de bêtises. Moi j'ai la chance d'avoir une chienne qui ne détruit pas, qui ne bousille pas ses jouets. Elle a encore son pouit-pouit de quand elle avait 3 mois. Voilà, c'est une chienne quasi sans vice. Le
seul vice qu'elle a, c'est la nourriture, puisque c'est une grosse gourmande et donc c'est vrai qu'elle a tendance à voler de la nourriture si on en laisse. Mais à part ça, elle est vraiment exceptionnelle. C'est une chienne très joueuse, mais elle peut jouer toute seule, donc c'est pas forcément embêtant. Elle est très très câline, elle est très douce avec tout le monde, elle est douce aussi avec les enfants. Voilà, elle a vraiment un très bon fond. Je pense que je suis tombée sur une chienne vraiment exceptionnelle parce qu'ils ont tous un caractère à la base. Après, il faut évidemment les éduquer, mais l'éducation ne fait pas tout. Voilà. Donc du coup, pour en revenir à la situation actuelle, donc comme ma chienne vieillit et que j'ai de plus en plus peur de la perdre, j'ai eu envie de me dire que maintenant j'allais partager un maximum de moments avec elle. Voilà, profiter de chaque instant, voilà, de savourer tout avec elle. Et donc je la prends à mon travail puisque j'ai la chance de pouvoir prendre ma chienne avec moi puisque je travaille toute seule dans mon studio photo. Et comme ça se passe très bien avec tout le monde, avec les enfants, etc. etc. maintenant Kitty m'accompagne tous les jours sans exception au studio où elle reste vraiment posée dans son petit panier toute la journée. Elle est vraiment super gentille, tellement discrète que des fois on l'oublie. Voilà, et puis ça plaît bien aux enfants, ça plaît aux clients, voilà, ça fait, enfin ça crée des liens aussi. Donc voilà un petit peu l'histoire de ma chienne. Donc ce que j'aurais à vous dire, c'est que si vous hésitiez à prendre un boxer, n'hésitez plus parce que ce sont vraiment des chiens exceptionnels qui sont très gentils, très famille aussi, voilà. Et puis bon, après il y a plein d'autres races qui sont sympas aussi, mais c'est vrai que moi j'aime plutôt les gros chiens. Et voilà, même si elle est restée naine, mais ça reste quand même de la catégorie du molosse. Voilà, je préfère les gros chiens et voilà, c'était pour vous dire que ben il faut pas hésiter à prendre un chien quand on est sûr de pouvoir bien s'en occuper, de lui offrir vraiment la plus belle vie possible, hein, puisque évidemment il y a trop de choses horribles qu'on peut voir sur internet ou autre par rapport aux abandons d'animaux, aux actes de cruauté, etc. Moi je trouve ça juste horrible. En animal c'est quand même un être humain, donc il faut pas faire des choses comme ça. Déjà il faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc tout simplement quand je vois des trucs comme ça, moi ça me retourne complètement. Voilà, après au niveau conseil, si vous voulez avant de prendre un chien, vous pouvez un petit peu vous documenter. Donc moi j'avais acheté donc des livres comme ceci en fait, donc un livre là sur le boxer et là c'est carrément l'encyclopédie du boxer, donc ça c'est assez intéressant. J'avais également acheté des DVD et voilà, je m'étais pas mal renseignée. Donc moi je n'ai pas du tout fait éduquer ma chienne en centre canin, etc. Bon voilà, ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ensuite je vais faire aussi un point, je m'étais inscrite sur un forum sur internet qui était le forum du boxer, donc à l'époque où je venais de l'avoir. Et voilà, je vais faire un point tout particulier là-dessus puisque je garde un très mauvais souvenir. Je suis tombée à une époque où les gens étaient vraiment des gens complètement idiots, complètement abrutis, qui m'ont dit plein de misère en fait sur ma chienne, qui m'ont dit qu'elle ressemble à rien, qu'elle ressemblait à Dumbo parce que ses oreilles étaient en l'air et qu'elle ne tombait pas bien sur le côté. Ils m'ont fait lui bobiner les oreilles, c'est-à-dire plier l'oreille en deux avec du sparadrap collant, etc. pour essayer de lui faire du poids et lui faire prendre la forme voulue et que ça tombe. Voilà, j'ai fait vraiment des misères à ma chienne pour rien puisque le bobinage ça servait juste à rien à part à lui faire du mal, à lui arracher tous les poils des oreilles quand je lui changeais les sparadraps. Donc ça c'était vraiment un acte cruel que bêtement j'avais écouté en me disant que ce sont des gens spécialistes là-dedans. Mais voilà, il y a beaucoup de crétins en fait sur ce genre de forum, donc ça s'est mal fini. Au final je suis partie de ce forum là puisque j'en avais marre d'entendre les pires horreurs sur ma chienne. Et il faut arrêter de dire que parce qu'un chien n'est pas l'off, ce n'est pas un boxer ou ce n'est pas un carlin ou ce n'est pas un je ne sais pas quoi. Voilà, à partir du moment où vous avez vu le père et la mère et que ce sont deux boxers, qu'est-ce qu'on en a affiche qu'ils soient l'off ou pas l'off. Nous on prend nos bêtes, on les aime comme ils sont, on les aime pas parce qu'ils ont un lof, parce qu'ils ont un numéro, parce que voilà. Donc ça je trouve ça complètement débile et malheureusement cette expérience s'est reproduite il n'y a pas encore très longtemps avec une ancienne amie que j'avais qui s'est permis aussi de critiquer mon chien par derrière en disant que voilà c'était pas un boxer, etc. Parce que voilà elle était moins bien que les autres parce qu'elle n'avait pas l'off, parce que ce n'était pas un chien qui coûtait 1500 ou 2000 euros. Et ben non, je suis désolée, un chien c'est un chien, voilà. Et puis même les bâtards, même tout le reste, ben voilà, le principal c'est qu'ils soient dans nos vies, qu'ils nous rendent heureux.
Et voilà, et moi ça c'est vrai que je voulais pousser un petit coup de gueule par rapport à ça parce que j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas forcément un bon esprit autour de ça et ça m'a un petit peu déçue. Donc voilà, donc pour le coup je pense que je vous ai un petit peu tout raconté. J'espère que Kitty va vivre encore de longues années, hein, c'est ce qu'on lui souhaite, enfin en tout cas c'est ce que moi je souhaite du plus profond de mon cœur. Et puis je continuerai donc à vivre chaque instant à fond avec elle. Faites-le aussi avec vos animaux parce que voilà, parce que ils sont exceptionnels et ils nous le rendent au centuple. Donc c'est le moins qu'on puisse faire avec eux. Ensuite, toutes les règles, etc. Voilà, faites à votre goût, faites comme vous le pensez. Mais c'est vrai que plus vous allez vous prendre la tête au début avec le dressage et mieux ce sera après. Moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir balader ma chienne sans collier et sans laisse. Elle marche au pied. En centre-ville, elle regarde à droite et à gauche avant de traverser. Voilà, elle marche sur les trottoirs. Quand je lui dis trottoir, elle va immédiatement sur le trottoir. Elle est extrêmement obéissante. Elle m'obéit à moi mais également aux autres puisque je lui ai appris un petit peu à obéir à tout le monde. Donc c'est vrai que quand on a un chien comme ça, c'est beaucoup plus agréable dans la vie de tous les jours. Donc ça vaut le coup un petit peu de se prendre la tête au début pour vraiment être tranquille après. Après, si j'ai un petit conseil aussi, c'est pour éviter d'avoir des choses comme j'ai en ce moment avec Kitty, c'est ne les habituez pas à la nourriture que vous mangez vous, déjà parce que c'est pas très bon pour eux. Il vaut mieux leur donner des biscuits pour chiens, etc. et ne pas leur faire goûter la nourriture que nous on mange, parce qu'une fois qu'ils y ont goûté, c'est mort. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est mon seul petit regret, puisque moi j'avais commencé comme ça, et que par la suite, il y a certaines personnes qui lui ont donné des choses comme ça que nous on mange... voilà, qui lui ont donné, et après ça a été le début de la fin, mais voilà. Donc on va faire un grand coucou à tous nos amis les bêtes, les chats, les chiens, tous vos animaux de compagnie là, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.